Toulouse, qui n'a plus gagné en championnat depuis le 27 novembre, se rendait à Pau samedi avec l'espoir de réenclencher une dynamique positive et la section de son côté se devait de l'emporter après 2 défaites en déplacement. Devant leur public, les Palois réalisent une très bonne entame. Ils monopolisent le ballon et poussent le stade toulousain à la faute. Sur cette pénalité sifflée par M. Rousselet, Jordan Joseph décide de la jouer à la main. Il s'en va percuter la défense adverse, mais il est stoppé à quelques centimètres de l'embut. Les Toulousains se mettent une nouvelle fois à la faute avec un hors-jeu et M. Rousselet laisse l'avantage. La sortie du ballon est lente, très lente. Les défenseurs toulousains ont le temps de se réorganiser et au sol, les deux équipes se livrent un féroce combat. Puis le ballon finit par sortir et Jordan Joseph, en position de relayeur, sert Steven Cummins qui, en force, marque le premier essai du match. Il est félicité par ses partenaires et permet à son équipe de mener 8-3, puis 10-3 après la transformation réussie par Antoine Astoy. 10 minutes plus tard, alors que Pau a cette touche dans les 45 mètres toulousains, Astoy sert Vatouboua qui décale ensuite Toumouamanou. Le 3/4 Saint-Samoin accélère, Carole puis Roudil sont au soutien. L'ancien Rochelet repique intérieur, élimine plusieurs défenseurs et se rapproche de la ligne d'en but. Cette fois, le ballon sort rapidement et Jordan Joseph est au relais, mais il est stoppé à quelques centimètres de l'embut. Et sur le temps de jeu suivant, Dobania Sermanou qui en force inscrit le 2e essai des Béarnais. C'est le 3e essai marqué par Toumouamanou cette saison qui s'affirme semaine après semaine comme un élément essentiel du dispositif palois. Précieux sur ce début de match, Toumouamanou est contraint d'abandonner ses coéquipiers à la demi-heure de jeu. Après un accrochage avec Alban Placine et un coup de poing donné au flanqueur toulousain, il reçoit logiquement ce carton rouge. Au retour des vestiaires, les locaux poursuivent leur domination. Sur cette offensive dans les 22 mètres toulousains, le ballon est envoyé sur les extérieurs. Vatouboua décale Roudil qui rafute son vis-à-vis et s'en va marquer le 3e essai de Pau. Ainsi, à une demi-heure de la fin, la section mène 27-3 et a le bonus offensif en poche. Mais les choses vont se gâter pour les verts et blancs. Dans la foulée de l'essai de Roudil, Jalé Vatouboua effectue un plaquage dangereux et sans ballon sur Chocobares. Monsieur Rousselet n'a pas d'autre choix que de sortir un carton rouge et Pau va être contraint de jouer les 30 dernières minutes sans sa paire de centre. Toulouse en profite pour mettre la main sur le ballon et repartir à l'assaut du camp palois. Sur ce temps fort, dans les 22 mètres adverses, l'ailier Dimitri Delib en coin marque le premier essai des visiteurs et réduit quelque peu l'écart au score. 5 minutes plus tard, alors qu'un accrochage démarre dans les 40 mètres palois, le jeu se poursuit et Mathis Lebel accélère. L'ailier sème le danger dans la défense béarnaise, mais il est finalement plaqué par Thibaut Dobania et Elliot Roudil. Le joueur rebondit rapidement sur les extérieurs et Dimitri Delib est à la conclusion de ce beau mouvement sur son aile. Toulouse revient à 12 points et relance complètement à la fin du match. On revoit au ralenti l'essai de Delib, son 3e cette saison et son 2e doublé en top 14. En double infériorité numérique, Pau souffre mais essaye de s'accrocher. Alors que Toulouse n'est plus qu'à 12 points, les visiteurs construisent patiemment leur jeu pour essayer de revenir au score. Martin Pagerelot serre Lebel qui arrive lancé, l'ailier perce la défense paloise, crochette Antoine Astoy est plus rapide que tout le monde. Ça va marquer le 3e essai du stade toulousain. Ainsi, il ramène son équipe à 5 petits points de Pau. Mais Pau, dans une fin de match où les Béarnais se montrent héroïques, arrive à conserver cette avance et l'emporte finalement 27-22. Le stade du Hameau peut laisser exploser sa joie.